Merci, Monsieur le Président. Je vais aller droit au but puisque je n'ai que 3 petites minutes. L'année 2024 devrait être une année marquée de pierres blanches car devant consacrer le début de l'exploitation du pétrole et du gaz. Mais je crois que ce sera encore comme le zircon, l'or et bien d'autres minerais qu'on aura, même si nos ressources ne sont pas si prolifiques, une histoire qu'on nous racontera comme une occasion perdue. Et je vais prendre les chiffres que vous avez donnés, Monsieur le ministre. 32 millions de barils vont être rien que pour Sangomar. Je laisse de côté le gaz. Rien que pour Sangomar, il y aura 32 millions de barils pour l'année 2024. Au cours du baril que vous avez donné, 85,5 $, et au taux de change de 655 francs CFA, ça fait 1792 milliards de francs CFA. Et sur les 3 ans, ça fera 5376 milliards. Or, nous allons recorter, pour le gaz et le pétrole réunis, 753 milliards. C'est-à-dire moins de 14% de notre pétrole. 14%, en y incluant les impôts et toutes les autres recettes. Pourquoi en est-il ainsi, Monsieur le ministre? Parce qu'en 2004, quand on signait le contrat, il avait été très mal négocié. Parce qu'au niveau de production où on se trouve, à 100 000 barils jour, ou moins de 100 000 barils jour, on n'a que 30% de partage après recouvrement des coûts. Voilà la triste histoire que les pays africains ont vécu, vivent et continueront de vivre, tant que aussi nos parlements ne s'interrogeront pas de manière sérieuse en faisant leur rôle, parce que moi je suis là depuis 10 heures, je vais parler 3 minutes, mais on a perdu combien de temps? Et on aurait pu prolonger ce débat sur combien de jours pour pouvoir aller au fond des choses et voir pourquoi nos contrats sont si mal négociés. Je parle de 2004. Et je vous dis, je n'ai pas pris en compte dans mon calcul le gaz. Sur les 5376 milliards qu'on va engranger pour le pétrole, il n'y a que 753 milliards qui vont rester pour les 3 ans. 3 ans. Moins de 14%, en y incluant donc les impôts, tout ce que vous voulez. Voilà la triste histoire qui nous arrive toujours, nous autres Africains. Et nous sommes incapables, encore une fois, Parlement, peuple, intellectuel, d'essayer de discuter de ces choses-là de manière sérieuse, parce que je n'ai que 3 misérables petites minutes. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Abdoulaye Diop. Abdoumbaou, le suivant. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Nous voulons nous voir avec vraiment tous vos collaborateurs, Monsieur le Directeur Général. Et nous voulons comme le temps n'est pas, on n'a pas beaucoup de temps, il n'y a que 3 minutes. Moi, je voudrais parler avec vous par rapport à l'hôpital de Pikine, qui est un hôpital vraiment de niveau 3. Et par rapport à Dantec, à l'hôpital Fan, nous avons beaucoup même niveau.